Salut à tous et à toutes, c'est Florian de la chaîne Hobby Figurines et je suis avec mon ami Yannick. Bonjour tout le monde, bonjour Florian. Salut Yannick, donc du coup une nouvelle vidéo, donc la deuxième, un rapport de bataille X-Wing. Donc c'est dans la continuité de la précédente vidéo. Donc dans la précédente vidéo, on avait fait un rapport de bataille avec voilà, les vaisseaux issus de la boîte de base, donc le contenu de la boîte de base, c'est-à-dire les cartes d'amélioration et le matériel fourni. Cette fois-ci, on va l'enrichir donc pour faire des parties standards, des parties de 100 points contre 100 points. Donc du coup, avec des petits paquets d'extensions qu'on aura rajoutés voilà, à nos vaisseaux de la boîte de base. Oui, ce qui fait que en fait, cette vidéo aura pour but de vous montrer l'utilité d'acheter des paquets d'extensions, car c'est toujours très intéressant de faire des nouvelles acquisitions, sachant que le contenu y est très important aussi, parce que toutes les cartes d'amélioration dont vous faites l'acquisition dans ces fameux paquets vous permettent de pouvoir les mélanger avec les vaisseaux que vous possédez déjà en fait. Et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir faire des compos intéressantes et que vous allez monter vos propres stratégies ou même en découvrir quand vous allez par exemple jouer avec un ami ou bien participer à un tournoi local. C'est là qu'on se rend compte que le jeu est vaste et qu'il y a énormément de possibilités de jeux possibles avec ces cartes. C'est vrai, le jeu est vraiment riche, on a voilà, une multitude de vaisseaux, des multitudes de paquets d'extensions, de possibilités de compos, que ce soit des compos un peu plus agressifs, des compos plus défensifs, des gens qui vont voilà, optimiser sur des compos qui vont balancer plus des missiles, des choses comme ça, et d'autres qui vont utiliser plutôt des tourelles, des choses. Enfin voilà, il y a des gros vaisseaux aussi qu'on peut additionner, mais là dans cette vidéo on n'aura pas mis de gros vaisseaux, mais dans une prochaine vidéo on le fera. Donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus et on va présenter tout de suite les vaisseaux voilà, qu'on va utiliser avec leurs améliorations pour cette petite partie. Donc comme précédemment énoncé, nous avons toujours Podameron VP8 avec toujours la même capacité. Tant que vous défendez ou que vous attaquez, si vous avez un marqueur de concentration, vous pouvez changer un de vos résultats focus en résultat de dégâts ou évasion. Équipé de la torpille à proton pour 4 points, acquisition de cible, utilisez votre acquisition de cible et défausez cette carte pour effectuer cette attaque. Vous pouvez échanger un de vos résultats focus contre un résultat critique. Avec l'astromech BB8 pour 2 points, quand vous révélez une manœuvre verte, vous pouvez effectuer une action de tonneau gratuite. Ensuite, nous avons Sarabée, donc grosse nouveauté de la vague 9, qui est même d'ailleurs un très beau vaisseau. L'Arc 170, Sarabée, donc une VP6 avec une capacité intéressante. Quand un autre vaisseau allié situé à portée 1-2 attaque, il peut considérer vos marqueurs d'acquisition de cibles bleues comme étant les siens. Je l'ai donc équipé du titre Révision d'Alliance, qui est une carte essentielle et obligatoire. Quand vous attaquez avec une arme principale depuis votre arc de tir principal, vous pouvez lancer un dé d'attaque supplémentaire. Quand vous attaquez depuis votre arc de tir auxiliaire, vous pouvez changer un de vos résultats focus en critique. Et oui, parce que l'arc 170 peut aussi tirer par derrière grâce à un nombre de tirs auxiliaires. On verra ça plus tard. Ensuite, j'ai mis l'astromech R3. Une fois par tour, quand vous attaquez avec une arme principale, vous pouvez annuler un de vos résultats focus durant l'étape modifier les dés d'attaque pour assigner un marqueur d'évasion à votre vaisseau. Donc ça peut être intéressant pour se défendre. Ensuite, j'ai mis un petit équipage artilleur de poupe. Quand vous attaquez depuis votre arc de tir auxiliaire de poupe, diminuez l'agilité du défenseur de 1 jusqu'à un minimum de 0 pour 2 points. Donc voilà. Ensuite, j'ai un deuxième arc, Tankiel, avec un vaisseau ennemi situé dans votre arc de tir à portée 1-3 à attaquer un autre vaisseau allié, vous pouvez effectuer une action gratuite. Ce qui est intéressant avec cette capacité, c'est qu'on peut jouer en formation serrée. Et pour ce qui est des cartes d'amélioration, j'y ai mis exactement les mêmes que Sarah. Et donc moi, pour ma compo, j'ai utilisé tout simplement 3 vaisseaux de VP1. Donc ce sont des chasseurs taille Force Omega, pilote de l'escadron Espilon, donc du coup chacun vaut 15 points. Ensuite j'ai un vaisseau chasseur taille Force Spéciale, donc VP5 spécialiste Omega pour 25 points.
Donc toujours pas de caractéristiques, mais avec une carte d'amélioration qui vaut 0 points. Formation des opérations spéciales. Donc taille force spéciale uniquement titre. Quand vous attaquez avec une arme principale depuis votre arc de tir principal, vous pouvez lancer un dé d'attaque supplémentaire. Si vous ne le faites pas, vous pouvez effectuer une attaque supplémentaire depuis votre arc de tir auxiliaire. Ensuite, on a Backdraft, donc valeur de pilotage de 7, 27 points. Quand vous attaquez un vaisseau situé dans votre arc de tir auxiliaire, vous pouvez ajouter un résultat critique. Donc du coup, 27 points, c'est un vaisseau qui est intéressant. Je l'ai équipé, alors pareil avec la même carte, donc je ne vais pas relire. Ça ne sert à rien, on l'a déjà vu, mais j'ai rajouté seulement un ciblage assisté, donc pour 2 points. Quand vous attaquez, vous pouvez utiliser un marqueur de concentration pour changer un de vos résultats vierges en résultat dégâts. Donc du coup, voilà, une petite compo avec 3 tailles force oméga classique et 2 tailles supplémentaires force spéciale. Donc du coup, moi je suis à 99 points et toi aussi. Donc voilà, on va tirer l'initiative, celui qui fait un focus. Donc du coup, tu as l'initiative, maintenant on va placer les astéroïdes. Donc voilà, du coup, on a toujours les 6 astéroïdes. Donc je te laisse l'honneur de placer le premier vu que tu as l'ini. Donc voilà, nous sommes donc prêts à faire le déploiement. Donc du coup, on commence avec les VP1. Donc moi j'ai 3 VP1. Donc du coup, je place le premier vaisseau. Donc le premier vaisseau, je vais le mettre juste ici. Je vais essayer de faire une formation serrée, comme j'aime les faire avec les tailles. Donc hop, mes 3 vaisseaux. Je trouve que c'est le plus intéressant d'ailleurs. Tout à fait, ça optimise les phases de tir. La puissance de feu, ouais. Tout à fait. Ensuite, Mon 4, du coup. Voilà, tac. On est bon. Ensuite, j'ai ma VP5. Donc ma VP5, je vais la mettre juste ici. Ensuite, c'est la VP6. Tout à fait. Il s'agit de Sarah. Et ma dernière VP, donc VP7. Et voilà. Donc, le dernier vaisseau, c'est Padamron. Tout à fait. Voilà, ça me paraît correct comme ça. C'est bon. Let's go. C'est parti, donc. Manœuvre. Donc, programmation, c'est parti. Donc du coup, le premier vaisseau AVP1, donc le numéro 5, va faire un 4 tout droit. Il va choisir en action un focus. Ensuite, le numéro 4, donc une manœuvre de 4 tout droit. En action, focus aussi. Et le dernier de VP1 qui n'a pas de numéro, un 4 tout droit. Voilà, et en action. En action, je fais focus. La VP4, donc il s'agit de Tankeyel qui nous fait un 3 tout droit. Voilà, En action. focus. La VP5, donc du coup, lui fait un 2 en courbe. Donc, un 2 en courbe pour faire tout simplement un rassemblement de vaisseaux. Essayer de regrouper tous ces vaisseaux. Donc, en action, je vais choisir un focus. Alors ensuite, Sarah, elle va le faire un 3 tout droit également. Voilà. En action. En action, je choisis focus.
Le dernier vaisseau de ma team, du coup, donc VP7, 1-2 en courbe, mais dans l'autre sens contrairement à l'autre, pour, comme je vous ai dit, le regrouper de l'escadron. Donc du coup, une belle petite formation serrée. On remet des phases de tir intéressantes. Comme action, focus, mais voilà, je pense qu'à mon avis, sur ce tour, ça sera pas très utile. Podamron, donc un 4 tout droit. En action. Focus également. Mais non, il n'y aura pas de tir ce tour-ci. Le premier vaisseau avec une VP de 1, le numéro 5, il va faire un 3 virage à sec. Hop là, c'est bon. C'est bon. Ensuite, le numéro 4, il va faire un 2 virage à sec. Et il va faire un tonneau. Le dernier, il fait un 2, manœuvre verte. Un 2, virage à sec. C'est pas mal du tout ça. Tac. Du coup, il ne va pas faire de tonneau, mais il va faire un focus. Ensuite, la VP4. C'est tout à fait ça. Ce sera un 3 sur l'aile. C'est-à-dire ce gabarit-ci. Et je vais faire un focus. Ensuite, ma VP5, donc un 2 virage à sec. Voilà. Et il va faire un focus. Donc Sarah, elle va faire un 2 tout droit. Juste ici. Et en action, Sarah va faire une acquisition de cible. Donc mon dernier vaisseau avec une VP de 7 va faire un 2 tout droit. Une jolie petite nuée bien groupée. Comme action, focus. Podamron. Podamron qui fait un petit 2 tout droit. Et qui passe. Bien joué. De justesse. Action. Alors, action, Po va faire un focus. Classique. Voilà, ouais, tout à fait. Maintenant, phase de combat. Alors, la phase de combat, donc Podamron. Je voudrais déjà voir sur quelle cible potentiellement il est capable de tirer. Donc une mesure laser, donc un laser que on retrouve dans certains magasins qui va permettre finalement de mieux mesurer. Des fois, voilà, c'est beaucoup plus précis que l'œil nu. Et donc du coup, oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il touche, mais vraiment à très peu de choses. Ouais. Qu'en penses-tu? Es-tu d'accord avec cette position? Moi, je suis d'accord. D'accord, ok. Donc c'est bon, il touche. De justesse. De justesse, bah dis donc, tout est juste là. Hein. D'accord, ok, c'est bon. Donc Podamron va tirer, mais je vais utiliser la capacité spéciale de Sarah. Quand un vaisseau allié situé à portée 1-2 attaque, il peut considérer vos marqueurs d'acquisition de cible bleue comme étant les siens. Ce qui veut dire qu'à portée 1-2, Podamron peut tout à fait utiliser l'acquisition de cible que Sarah a fait. Donc, entendu. c'est une capacité assez intéressante parce que cela va pouvoir me permettre de tirer les torpilles à protons. Bien joué. À 4 dés. Donc je défausse l'acquisition de cible. Et cela me fera donc 4 dés d'attaque. Donc ça aurait pu être pas mal. Et ça nous fera que 2 touches, malheureusement. Donc la torpille à proton n'aura pas été suffisamment efficace parce que je n'ai pas de focus, donc je ne peux pas transformer un résultat en critique. Donc malheureusement, cela ne fera que 2 touches. Donc du coup, moi j'ai 3 dés de base, donc 3 dés d'esquive. Et du coup, j'ai qu'une seule esquive, donc du coup, je perds un bouclier pour le numéro 5. Donc le bouclier, hop,
défaussé. Ensuite, c'est ma VP7. Donc ma VP7 va tirer. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un dans l'angle de tir? Un poil trop loin, j'ai l'impression. C'est dommage. Ouais. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. C'est pas grave. Donc VP6. Donc du coup, la VP6 va tirer. Oui, il s'agit de Sarah. Donc 2 dés de base, plus 1 dé grâce au titre Révision de l'Alliance. Et cela sera... La portée 1. Elle l'a porté 1. Donc ce qui me permet de lancer un dé d'attaque supplémentaire. Donc cela permet de lancer 4 dés. Portée 1, 4 dés. Donc une touche. Une touche. Ce sera tout malheureusement parce que je n'ai rien d'autre de spécial. En revanche, ce que je peux faire, c'est utiliser la petite capacité de mon Astromech R3 qui va me permettre, vu que je n'ai pas de focus, de pouvoir en retirer un de manière à me pouvoir m'assigner un marqueur d'évasion sur Sarah, ce qui peut être utile quand même. C'est vrai. Donc moi, je vais tenter d'esquiver la seule touche avec 3 dés. Oh. Et 3 vierges. Donc du coup, manque de peau. Donc du coup, je tire une carte que je place. Donc voilà, il me reste 2 points de coque. Ensuite, j'ai ma VP5. Oui, tout à fait, oui. Donc ma VP5 qui va pouvoir tirer cette fois. Donc du coup, ça fait portée 3. 2 dés d'attaque de base plus 1 grâce à ma carte. Donc du coup qui me rajoute vu que je ne vais pas pouvoir faire de tir. Grâce au titre des forces voilà. spéciales. Donc pas de tir en arc arrière, j'ai personne. Donc du coup je décide d'en prendre un dé supplémentaire, ce qui est logique. Et donc du coup ça fait... Très intéressant. 2 œils et un dégât. Je défausse donc mon focus et je transforme. Ce qui permet de faire un modeste total de, si je ne m'abuse, de 3 touches. C'est très très beau, joli lancé. Sarah étant à portée 3, j'ai la possibilité de lancer un dé de plus car elle a 1 d'agilité de base. Donc ça me permet de lancer 2 dés de défense. Du coup je n'ai rien du tout. Donc je vais utiliser l'évasion précédemment gagnée pour esquiver une touche. Et du coup je perds 2 boucliers. Donc Sarah perd 2 boucliers. Donc Sarah perd 2 boucliers et du coup maintenant c'est à la VP4. Donc Tan Keyel, du coup. En plus, en se faisant attaquer et qu'il a l'adversaire dans la phase de tir, ça lui permet de faire une action gratuite. Donc je vais lui donner la possibilité de faire une acquisition de cible. Donc je vais utiliser ça là-dessus. Parce qu'il a un effet assez intéressant. Après qu'un vaisseau ennemi situé dans votre arc de tir à portée 1-3 a effectué une attaque contre un vaisseau allié, vous pouvez effectuer une action gratuite. Ce qui est le cas, parce que le vaisseau qui a tiré est bien dans mon angle de tir et je suis à portée 1-3 de l'allié qui s'est fait tirer dessus. Donc du coup, ça me donne de la possibilité de faire une acquisition de cible. Alors, du coup, ce sera donc une attaque à portée 2, donc un dé de plus grâce au titre. Donc ce sera une attaque de 3D qui ne donnera qu'un critique, mais comme j'ai l'acquisition de cible, je décide de l'utiliser pour relancer mes 2 dés. Et ce ne sera pas forcément plus fameux, mais je vais utiliser quand même le focus pour maximiser les chances de toucher la cible. Donc cela fera 2 touches. D'accord, donc du coup, toujours à portée 2, j'ai 3 de base. Hop, et ça fait 3 focus, et malheureusement pour lui, eh ben il est mort. Donc du coup, mon premier vaisseau est sorti de la table, explosé. Donc on tire toujours 2 cartes. Même si voilà, ça paraît pas utile, mais par rapport au jeu, c'est toujours les règles. On doit toujours, même si le vaisseau est explosé, retirer les cartes du deck. Donc voilà, donc du coup maintenant ce sont les VP1 de riposter. Donc du coup il m'en reste que 2, vu que je viens de perdre le 3e. Et donc voilà, ils ont chacun un vaisseau dans l'angle de tir. Donc je vais commencer celui avec la portée 2. Donc du coup j'ai 2 dés d'attaque. Ce qui donne une touche et un critique. Ok, moi j'ai un dé de défense que je n'annule toujours pas. Donc Sarah va donc encaisser un dégât. Et elle va perdre donc son dernier bouclier et elle va encaisser un résultat critique. Donc c'est un dégât face visible. Donc maintenant je me retrouve avec un moteur endommagé. Je dois considérer toutes les manœuvres serrées comme des manœuvres rouges. Bon, déjà avec l'arc 170, certaines manœuvres c'est déjà le cas. Donc c'est pas vraiment...
C'est pas vraiment une nouveauté, mais bon, c'est toujours un peu pénible. Même effet, comme justement Tan est bien dans l'arc de tir, a porté un 3, t'as attaqué un collègue, donc du coup lui peut faire une action gratuite, il va refaire une acquisition de cible, et je vais prendre pour cible le spécialiste Oméga. Voilà. Donc le copain va riposter, donc du coup 2 dés, portée 3, Ah, 2 vierges. 2 vierges, c'est plutôt rare que ça t'arrive ça. Donc du coup 2 vierges, ben tant pis, pour ce tour, voilà, on aura une perte de mon côté, et un vaisseau qui est en mauvaise posture un petit peu, parce qu'il lui reste seulement 6 points de coque. 5 exactement. 5 points de coque, exactement, c'est Elle a vrai. subi 4 dégâts au total. Les 3 boucliers ont fait ficelle, ainsi qu'un point de coque, dont un critique évidemment, puisque je me retrouve avec un moteur endommagé. Donc un peu contraignant, mais pas forcément néfaste, ça aurait pu être pire. Donc du coup, le premier vaisseau, donc avec une VP1, le numéro 4, il va faire un 4 demi-tour. Donc ce 4 demi-tour, j'espère, va pouvoir permettre d'avoir un ou deux vaisseaux dans son angle de tir. Donc bien sûr, manœuvre rouge égale un stress. Okay. Ensuite, le deuxième vaisseau de VP1 avec un 2 en courbe, donc une manœuvre verte. Donc du coup, on va retirer le vaisseau de VP5 qui gêne un petit peu, et puis on le replacera juste après. Donc hop, une petite courbe qui va du coup me rapprocher de tes vaisseaux. Tout à fait. Et en action focus. Et on a replacé le vaisseau à sa bonne place. Un petit focus, d'accord. Ensuite, c'est à ta VP4. Ma VP4, qui va faire un 2 tout droit. Hop. Ouh, à ton avis, est-ce que ça passe ou pas? Oui, ça passe. Et ça met à portée 1 de mon vaisseau. Et toi aussi, du coup. Oui, également, oui, parce que de toute façon, les deux vaisseaux pourront se tirer dessus. Et tu vas tirer en premier. Oui, c'est le truc, quoi. Donc, pour action, Tan fera donc focus. D'accord. Donc ensuite, ma VP5. Ma VP5 a décidé de faire un 2 en courbe. Et donc du coup, est-ce que ça va passer? J'ai l'impression que ça bump. J'ai une mauvaise impression aussi. Donc du coup, une petite erreur de manœuvre qui peut arriver quand on n'est pas super bien concentré. Ouais, ça bump. Ça bump en plein dedans. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait glisser. On retire... Voilà. On retire le gabarit. On replace le vaisseau. De toute façon, ils sont collés. Voilà, on essaye plus ou moins de remettre de dans le bon angle. respecter la mais courbe. c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile, hein, donc vous l'aurez pas. Donc pas d'action, mais bon, toujours en position de tir, c'est l'avantage. Aussi. Ensuite, à toi avec ta VP6. Alors, Sarah, elle va faire un 2 serré. Et comme j'ai subi l'effet du critique de tout à l'heure, qu'il s'agissait du moteur endommagé, je suis malheureusement obligé de la considérer comme une manœuvre rouge. Ce qui fait que Sarah se retrouve stressée. Donc, d'où les effets néfastes des critiques. Tout à fait. Ensuite, c'est ma VP7. Donc ma VP7 qui fait un 4 tout droit. Donc la VP7 va rentrer finalement dans celui qui est juste devant. Donc pas d'action, mais toujours une position de tir. Donc des fois c'est... ça peut être bénéfique aussi. Ça peut être bénéfique, ça peut être aussi une stratégie. Donc j'ai pas forcément calculé le truc, je vous l'avoue. Je l'ai fait un peu au feeling, mais au final, bah voilà, il y a des vaisseaux qui se retrouvent en file indienne, prêts à canarder celui qui se trouve juste devant. Pas d'action, j'ai envie de dire, mais des bonnes opportunités de tir. Donc tout après, à fait. Tout le monde sera à portée de tir, de toute façon. De toute façon, je pense que là, va y avoir un sacré échange de tirs entre les deux camps, que ce soit les tailles ou bien les rebelles. Ça va envoyer du steak, à mon avis. Et donc, Podamron. Focus pour Pau, phase de combat. Donc du coup, Pau va pouvoir ouvrir le feu, et je pense que de toute façon, la cible la plus proche, pour moi, est à portée 2. Donc c'est de la 2, hein. Pas besoin de se leurrer. 3 dés d'attaque. Donc dans cette situation, étant donné que j'ai mon focus, l'effet de Podamron me permet de transformer un œil
soit en dégâts, soit en évasion. Donc là, dans cette situation-là, cela fera 3 touches. Ok, donc 3 touches. Hop. Et moi, j'ai 3 dés d'esquive. Donc du coup, un œil que je vais utiliser, je pense. Oui, je vais l'utiliser. Donc du coup, il se transforme et je prends juste 2 dégâts. C'est tout à fait ça. Je perds un bouclier. Un bouclier et tu n'as qu'une seule carte face cachée. C'est déjà pas mal. Et une carte face cachée. Donc ma VP7 qui va tirer. Donc du coup, je vais tirer sur Sarah. Donc Sarah qui est à portée 2. Ouais. Donc 3D parce que 2 de base plus la carte spéciale formation des opérations spéciales. Vu que je vais tirer que à l'avant. Et ça fait une seule touche. Donc l'arc 170 n'est pas super agile. Un seul dé de défense. Et je ne l'esquive pas malheureusement. Je n'ai pas de focus. Donc Sarah subit de nouveau un dégât. Donc elle s'en sort plutôt bien. Donc 2 dégâts pour Sarah, donc il lui en reste 4. Tout à fait. Ensuite c'est la VP6 qui peut tirer. Donc justement c'est Sarah. Et étant donné qu'elle est de dos, elle est à l'arrière, je pense qu'elle va pouvoir quand même ouvrir le feu ce sourcil. Tout à fait. Et je crois que je vais tirer sur le pilote de l'escadron Epsilon qui se situe juste derrière elle. Deux dés d'attaque, parce que quand je tire avec l'arc arrière, c'est l'attaque de base. Donc 2 dés, sachant qu'avec les révisions de l'Alliance, un œil pourra être transformé en critique. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt un beau jet pour un tir arrière. Et j'ai un petit effet. Sarah, elle a un copilote, enfin du moins un artilleur de poupe qui est avec elle, qui me permet d'abaisser l'agilité de 1 du défenseur. Donc du coup, le taille ne pourra lancer que 2 dés de défense contre cette attaque. Donc 2 dés. Une esquive, donc du coup je suis obligé seulement de retirer le bouclier, donc le numéro 4 perd un bouclier, il lui reste 3 points de coque. Ensuite ce sont voilà le VP5 qui donc, va tirer. Donc tour du VP5 va tirer sur lui, portée 1. Ah oui, effectivement. Portée 1 sur la VP5. Donc ça fait 4D car 2 de base, oui. 1 de portée plus justement la carte formation opération spéciale. Donc du coup 4D, ce qui donne un critique et un dégât. Je n'ai pas d'yeux donc c'est dommage. Ça aurait pu faire très Mais mal. ça aurait pu faire très mal avec la concentration, tout à fait. Sachant que je n'ai qu'un seul dé de défense, donc pour une fois... pour une fois j'en évite un. Mais malheureusement, c'est un critique que j'encaisse. Et il s'agit du pupitre en feu. C'est une carte de dégâts vaisseau. Au début de chaque phase de combat, lancez un dé d'attaque. Sur un résultat de dégâts, encaissez un dégât. Retournez ensuite cette carte face cachée. Aïe. Alors ça c'est pas très bon. Parce que ça va peut-être me faire un dégât bonus au tour prochain. Parce qu'en plus je n'ai pas le choix, c'est le début de la prochaine phase de combat. Donc au tour de Tan, VP4. Alors en réalité oui, je crois que je vais tirer avec mon arc de tir auxiliaire sur le TIE Force Omega qui est juste derrière, parce que pareil, j'ai également sur Tan un artilleur de poupe pour mettre -1 à l'agilité, et de plus je suis à portée 1. Cela me permettra donc de lancer 3 dés, et grâce au titre Révision d'Alliance, un œil pourra être transformé en critique. Donc là, ça fait un critique de base, et grâce au titre Révision de l'Alliance, je peux donc transformer ce résultat en critique. Ce qui fait 2 critiques. J'ai -1, non? Et tu as -1 à l'agilité, tout à fait, c'est ça. Sachant que j'ai -1 d'agilité, je vais lancer seulement 2 dés. Ce qui donne une esquive et un focus. Sachant que j'ai un stress, je ne peux pas avoir de focus. Donc du coup, voilà. Je vais faire un demi-tour, je crois. Donc je vais prendre un critique. Donc en critique, je prends... Vaisseau, lancer un dé d'attaque sur un résultat dégâts, encaisser un dégât critique, ensuite retourner cette carte face cachée. Donc la carte mentionne dégâts, il faut juste faire, voilà, faut pas que tu fasses tout sauf un dégât. Malheureusement. Et voilà, donc malheureusement je prends encore un dégât critique. Donc du coup, vaisseau, quand vous attaquez, lancez un d'attaque de moins, action, lancer un dé d'attaque sur un résultat dégâts ou critique, retournez cette carte face cachée. Donc du coup ça sent pas très bon pour lui. Et on verra s'il va s'en sortir ou pas, mais à mon avis, c'est pas trop grave parce qu'il va pouvoir riposter. Et donc du coup, c'est à son tour.
Alors, est-ce que je finis le vaisseau qui se trouve ici ou je commence à attaquer lui à portée 1? Alors, à mon avis... Pour moi, je pense que tu as beaucoup plus de chances de détruire ça. Bon, ben là, c'est de la portée 2. Mais même avec... Ah oui, après, est-ce que tu peux... Pour moi, tu as peut-être une chance de détruire ça. Donc du coup, je pense que je vais essayer d'optimiser mon tir, Là, de détruire là, la portée 1. Sarah. Alors, ce que je vais faire, c'est que avant que lui puisse riposter, je vais faire attaquer celui-là pour savoir s'il peut détruire ce vaisseau. Comme ça, je me vengerai soit sur lui, ou je me concentrerai pour le finir. Je pense que c'est un choix judicieux, en fait. Donc du coup, j'ai 2 dés d'attaque plus 1, vu qu'il est à portée 1. 3 dés. Ah, joli. 2 dégâts et un critique. Ça, c'est beau. Un dégât et un critique. Et une esquive. Donc du coup, tu esquives le dégât, mais tu te prends un critique. C'est tout à fait ça. Et là, maintenant, nous avons un pilote aveuglé. Je ne peux pas effectuer d'attaque. Votre prochaine opportunité d'attaquer, même s'il n'y a pas de cible pour cette attaque, retournez cette carte face cachée. Donc en gros, Sarah ne pourra pas attaquer au tour suivant. Donc le vaisseau est vraiment en piteux état, car on se retrouve avec un pilote complètement aveuglé, un moteur endommagé et un pupitre en feu. Ça commence à sentir mauvais pour Sarah. Donc j'ai -1 à cause de la carte de dégâts que j'ai pris. Donc je vais quand même tenter le coup. Ça va toujours faire un dégât en plus. Donc je lance seulement un seul dé malheureusement, vu que je suis à portée 2. Et c'est un critique. C'est un critique quand même. Attention, un dé d'esquive, est-ce que Sarah va l'éviter? Oh Shit. Ah ouais, là ouais, j'avoue. Bon, déjà que le vaisseau est en piteux état, si en plus je prenais ce coup-là, ça aurait pas été terrible, on va dire. Bien joué. Merci. Donc du coup, on défausse les focus et on part sur un nouveau tour. Tout à fait. Donc du coup, le premier vaisseau, donc le numéro 4, fait un 2 tout droit. 2 tout droit, est-ce que ça passe? Oui, j'ai l'impression que ça passe. Quoique... Si, ça passe. Ouh. Et sachant que c'est une manœuvre verte, il retire son stress. Et donc du coup, il perd son stress. Action, focus. Yep. Ensuite, le deuxième vaisseau VP1 qui me reste fait un 2 virage à sec. Là, ça va être un peu plus tendu. Je crois qu'il va même pas pouvoir bouger, tu vois là. Et il ne bouge pas. Donc du coup, oui, il va bumper. Pas d'action. Ensuite, c'est ta VP4. Donc c'est un 1 tout droit, mais ça ne passera pas. Donc Tan va tout simplement bumper également. Donc du coup, on retire le vaisseau, car malheureusement, ces canons bloquent le passage. Donc il bump, pas d'action. Mais bon, il a l'avantage d'avoir une acquisition de cible, donc ça pourra lui l'être utile. Nous, les petites actions gratuites, ça peut toujours être sympa. Ensuite, c'est ma VP5 qui a fait tout simplement un 2 virage à sec. Donc du coup, on va retirer le vaisseau pour la facilité du déplacement. Désolé, c'est vrai que c'est pas vraiment évident dans une situation pareille de pas les faire bouger. Et on replace le vaisseau. Partie Jenga. Donc du coup, comme action, focus. Ensuite, c'est la VP6. La VP6. Sarah, elle va faire un 1 En courbe. en courbe. Donc, petite courbe sympa. Hop. Donc ça va lui permettre de retirer son stress. Et donc, aucune carte ne me mentionne que je ne peux pas faire d'action. Par contre, en revanche, de toute façon, Sarah ne pourra pas attaquer quoi qu'il arrive sur ce tour. Donc, alors, est-ce qu'elle peut se rendre utile ou pas? Je sais pas trop. Est-ce que je lui fais faire... Ouais, je vais lui faire une acquisition de cible. Ça peut être utile, vous allez comprendre pourquoi après. Je crois que ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup. Donc je vais prendre pour cible ici. Ok. Voilà. Donc du coup, le dernier vaisseau de ma team va faire tout simplement un 1 en courbe. Donc un 1 en courbe qui va essayer de se rapprocher au maximum de la VP6. Est-ce que ça passe? Non, ça bump.
Ça bump, mais je l'aurai quand même en position de tir. Donc pas d'action, mais je l'ai quand même dans l'angle. Ah oui, là c'est évident quand même. Donc du coup, voilà, il reste Podamron. Donc Podamron, lui, il fait un tout droit, ça ne passera pas également et il n'aura pas d'action. Décidément, c'est l'embouteillage. Oui, là, complet. Hein. Là, faut dire ce qui est, là, c'est tout le monde se rentre dedans. C'est pas évident. Phase de combat. Donc Sarah a le pupitre en feu, donc je suis obligé de lancer un dé. Si malheureusement je fais un résultat de dégâts, j'encaisse un dégât. Donc effectivement, bah, j'encaisse un nouveau dégât. Donc ça sent la fin pour Sarah. Il lui reste donc plus qu'un point de coque. Tout à fait. Donc bah, moi je vais choisir le 4, hein, vu qu'il est bien entamé. Je pense que c'est la meilleure solution. Ouais. Donc bah, ça lui fera 4 dés d'attaque. Et bah, je vais donc lancer les dés. Ok, donc là on a un dégât et un critique, mais je voudrais faire une petite vérification avant. Il est bien à portée 1-2 de Sarah, donc Sarah aura encore son utilité avant de mourir. Podamron va donc utiliser son marqueur d'acquisition de cible bleue pour son propre compte, ce qui fait que ces 2 dés vont pouvoir être relancés en fait. Ah, effectivement, mais bon, c'est pas terrible. Donc du coup, moi j'ai 3 d'agilité. C'est ça. Donc 3 dés. Et du coup, ça fait une esquive et un focus. Du coup, pour le sauver, et ben voilà, je vais utiliser mon focus. Donc du coup, que je transforme en esquive. Et il est sauvé. Donc c'est au tour de la VP7. Donc du coup, je vais tirer bien entendu sur lui. Donc portée 2. Oui. Ah, il n'y a pas grand chose pour être à portée 1. Hein. Donc portée 2, donc 3D, vu que je décide d'utiliser la capacité de formation des opérations spéciales, donc j'ajoute un dé vu que je ne tire pas avec l'arc arrière juste après. Donc 3D. Et du coup, ça fait... Donc, de toute façon, je crois que ça sert à rien que je lance le dé, puisque j'ai qu'un d'agilité, donc je ne peux pas éviter le tir de toute façon. Donc pour le fun, je le lance, et ça fera comme ça fait d'habitude. Donc du coup, eh ben, ça fait 2 cartes de dégâts et une critique. Donc Sarah, elle a eu son compte en cartes de dégâts. Hein. C'est à la VP6, mais elle n'est plus sur la table. Donc on passe à la VP5. Donc la VP5, c'est moi. Donc je vais tirer avec ma VP5 sur lui, vu qu'il est à portée 1. Donc du coup, 2 de base plus 1, vu qu'il est à portée 1. 3D. J'utilise le focus, donc du coup ils se transforment tous en dégâts. Ça fait 3 dégâts et un vierge pour 3. Donc du coup il perd directement ses 3 boucliers. Et maintenant on va pouvoir après ensuite attaquer sur ses points de coque. Mais bien sûr il va pouvoir riposter. Et donc du coup il est à portée 1 de tous les vaisseaux. Il ne peut donc juste pas tirer sur lui car il a bumpé. Donc tu vas tirer sur qui Yannick? Alors je pense que le plus logique c'est que je tire quand même sur le vaisseau sur lequel de toute façon j'ai peu d'options. Et puis tu as l'acquisition de cible dessus. Celui-ci a déjà subi des dégâts, donc vu qu'il a porté un 4D, j'ai des chances de le détruire. Oui, c'est vrai. Même si j'ai l'acquisition de cible sur lui, je pense qu'il serait préférable que j'essaye de faire sauter un vaisseau. Donc je vais quand même tenter. En plus, les il n'a vaisseaux pas que j'ai tiré. déjà détruits quand même. Et en plus il n'a pas tiré. Ouais. C'est pour ça. Ça peut me permettre d'éviter de prendre trop cher, parce que comme celui-ci est opposé, ça me permettrait d'éviter de reprendre une douche de tir. Donc 4D donc. Et comme d'habitude c'est pas terrible, donc c'est fun quoi. J'ai moins en agilité. Non, puisque là c'est avec l'arc de tir principal, donc c'est quand je te tire dessus avec l'arc arrière que... Donc 3D d'esquive, du coup un focus, un vierge et une esquive. C'est esquivé. Donc du coup j'ai esquivé et pour l'instant j'ai un peu de chance on va dire. Donc vu que mon focus ne m'a servi absolument à rien, je vais donc pouvoir l'annuler pour ajouter un évasion sur Tan. Tout à fait. Grâce à son petit astromech R3. Là maintenant il me reste les VP1, donc il n'y a qu'un seul qui peut tirer. Je vais tirer à portée 1 sur lui. 3D. Donc 3D sur ta VP4. Donc 3D
qui donne dommage. 3 vierges. Donc du coup c'est beau, c'est magnifique. C'est dommage. C'est à oublier et à ne pas recommencer. Donc ça c'est un gros fail, donc il y a Voilà. pas cornet quand même. Ça va. Donc du coup bah, ce tour là voilà, était à mon avantage, mais voilà, j'ai quand même des vaisseaux en mauvaise posture, notamment un qui risque de mourir au prochain tour. On verra bien la suite. Maintenant, on défausse tout simplement les pions qu'on n'a pas utilisés, les Voilà. acquisitions de cibles restent, et on part sur un nouveau tour. Donc, le premier vaisseau, avec la VP1, le numéro 4, fait un virage demi-tour. Donc un virage en 2 demi-tours. Boucle de Seigneur. Et donc du coup, normalement, ça passe. Oh oui, facilement là. Hop. Et c'est pas beau. Donc du coup, c'est un stress. C'est tout à fait ça. Donc du coup je ne pourrai pas retirer cette carte en action, donc j'aurai moins 1 d'attaque, mais bon c'est un risque que j'ose prendre. Le deuxième vaisseau lui va faire un 4 demi-tour droit. Donc on lève ce disque là, tac. Normalement ça doit passer à l'aise. Oui, ça passe. Ouais, super. Bien calculé. C'est une belle manœuvre. Donc avec un stress également. Donc du coup ça fait 2 vaisseaux stressés sur la table, donc pas d'action. Ah mais opportunité de tir, on est bon là par contre. Tout à fait. Donc maintenant ensuite c'est à toi avec ta VP4. Donc normalement c'était un 2 serré, mais je crois que je vais me bloquer tout seul en fait. Parce que je crois que je vais... Bah oui. Donc... Pas d'action. Pas d'action aussi. Hop là. Donc voilà, c'est pas passé. J'aurais dû faire un 3 serré. Donc, pas d'action. Pas d'action également, ouais. En plus, voilà. Donc ensuite, c'est à la VP5. Donc ma VP5, lui, fait un 2 en courbe. Du coup, mon 2 m'a permis voilà, de me mettre en bonne position. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un focus. Ensuite, c'est à la VP 7. C'est ça. Donc ma VP7, donc mon taille force spéciale fait un 1 en courbe. Et il va venir bumper. C'est dommage. Voilà. Donc il vient bumper, pas d'action, mais voilà, il a quand même ce vaisseau dans son arc de tir arrière. Il reste plus qu'à Podamron de se déplacer. Donc Podamron il fait Un 3 serré. 3 serrés. C'est assez osé comme action. Je pense qu'à mon avis un focus serait pas... Ce serait peut-être pas mal, ouais. Hein. Ce serait peut-être pas mal, mais le problème c'est qu'au tour prochain, pour rebouger, je pense que ça va être un peu contraignant. Donc Non, tu peux faire un virage. je vais faire une accélération basique. Donc une accélération pour Podamron. Ça m'évitera d'être trop près à la fois de ce taille-là et d'être dans l'arc de tir de celui-là. Même si j'aurais pu... je préfère à la limite être privé de tir, mais essayer de conserver un peu Ok, mon vaisseau en vie. Quoi. tout à fait. On va essayer. Donc maintenant, combat. Oui. Podamron ne peut pas tirer, donc On c'est est- à ma on est d'accord. VP7. Portée 1, je me doute. Je pense, à mon avis, Ah que oui, je oui, suis oui. à portée 1. Ah oui, tout à Donc, fait. oui, portée 1. Donc tir arrière. Donc juste 3D. Donc 3D, ce qui donne un seul dégât. Mais grâce à sa carte, j'obtiens un critique à mon jet. Donc du coup ça fait un dégât simple et un critique. Donc avec un seul dé d'esquive, vas-tu C'est réussir. très fort comme capacité, ça j'aime beaucoup. Donc, Ah, j'en ai oui, quitté quand même. donc du coup tu prends seulement le critique. Ouais, ça fait mal quand même. Oh non, Donc ça, je déteste cette carte. ça s'appelle un coup au but. Donc voilà, c'est ça. 6 cartes dans le paquet et je suis champion pour les tirer. Donc là, en l'occurrence, je viens d'en avoir 2. Donc on est déjà à 4 points de coque. Donc du coup tu retires une deuxième carte pour mettre juste à côté. Voilà. Et Voilà, du c'est coup, ça. il te reste 4 points de coque. C'était un joli Maintenant tir. c'est au tour de ma VP5 de tirer. Donc ma VP5 qui va faire la même chose, qui va tirer sur lui. Donc il est à portée 2. Donc portée 2, donc ça fait 2 dés. C'est tout à fait ça. 2 dés, donc j'ai pas de capa. Donc 2 dés, mais j'ai quand même un focus.
Donc seulement un critique. Un critique, ça peut être suffisant pour achever hein, des fois. Oh, esquive. Bien joué. Au moins ça de bien. Ouais, déjà. Bien joué, bien joué. Au moins ça déjà. Donc du coup, il va riposter. Donc sur qui il va tirer? Malheureusement, il n'a que lui et lui dans l'arc de tir. Il n'en a que deux, je pense. Il a que lui et lui dans l'arc de tir. Ouais. Je pense pas qu'il va pouvoir tirer sur lui. Ouais, tout à fait. Et je pense que je vais tirer quand même profit au maximum de mon truc. Donc, comme ce pilote-là n'a plus que 2 points de coque, je vais quand même tenter de l'abattre avec 2 dés. Surtout qu'au prochain tour, il peut tirer. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, j'aimerais éviter d'en prendre une dans le derrière. Et grâce à mon artilleur de poupe, ça va lui mettre -1 l'agilité. Donc, j'ai peut-être quelques chances de le descendre. Ah ouais, avec une touche. Donc, C'est de la portée. 3 de base, mais -1 avec ta carte. Donc du coup, 2 dés. Et ce qui fait une esquive. Éviter. C'est bien joué. Donc maintenant c'est au VP1, donc du coup je vais commencer par lui pour me souvenir que lui il a -1. Il a -1 en tir, c'est une portée 2, donc du coup il a seulement un dé d'attaque. Allez, Ça peut être le bon dé, hein. on espère. Quoi? Oh, Un critique? Oh, un seul dé, c'est un critique. Quelle partie pleine de rebondissements. C'est à lui de tirer, donc du coup là Ah, portée 2 2, mais lui il a bien le droit à 2 dés parce qu'il n'a pas de dégâts spéciaux qui lui indiquent qu'il n'a qu'un dé C'est tout à fait pour ça. tirer. Donc -1 je veux dire, exactement. Donc 2 dés, ce qui fait un œil et un dégât. C'est déjà pas mal. Oh, Ah, bah là, ouais. oui, c'est un dégât. Donc Tan encaisse une nouvelle carte, ce qui fait qu'il est à la moitié de ses points de coque, exactement. Donc du coup, mon vaisseau, le numéro 4 avec une VP de 1, fait un 2. Donc un 2 tout droit. Donc, tout va bien. Et donc du coup, il retire son stress. Là. Comme action, eh ben, il va lancer un dé pour voilà, retirer cette carte voilà, que je ne dirai pas des mots, qui m'enquiquine depuis tout à l'heure. Donc si je fais un dégât ou un critique, je la supprime. Ah là là. Eh ben non. Ça c'est terrible ces cartes. Eh ben non, ouais. Je pense que je vais appeler Edge et je vais leur dire que c'est une carte inadmissible. Donc voilà. C'est cette carte. Ensuite, le deuxième vaisseau de VP1, donc celui qui n'a pas de numéro, 1-2 en courbe. Donc il va essayer de coller au cul au maximum, je pense, de l'ARC 170. Avec en espérant. le stress qui est retiré, donc du coup tu peux faire une action. Et oui, donc l'action, bah moi je vais Focus. vraiment faire focus, parce que Ouais. comme à chaque fois, c'est vraiment un truc vraiment logique. super bien. Ouais. Surtout pour des tailles, je pense qu'à mon avis, c'est ce qu'il y a de Plus mieux. avantageux pour Tout la à, défense et la- tout à fait. Donc ensuite, c'est ta VP4. C'est Tan. Tan lui va nous faire un 2 serré. Oh. Donc du coup, qui va montrer voilà, son cul, clairement, au numéro 4. Ce qui va pouvoir quand même me permettre de tirer sur potentiellement des cibles qui peuvent être derrière moi, donc c'est Tout à pas fait. forcément un mauvais choix, je pense. Tout à fait. Donc- Manœuvre blanche, donc du coup, tu peux quand même faire une action. Oui, tout à fait, puisque je n'étais pas stressé. Donc il a ce verrouillage là. Ouais, on va faire un focus, on va conserver. Tu vas optimiser tes chances de défense. Je pense que c'est plus raisonnable, puisque de toute façon. J'aurais fait pareil. Je pense que c'est plus raisonnable. Hein. Donc, Tout à fait. Après, je pense que ce choix-là est le plus judicieux quand même. Ensuite, ma VP5 qui fait un 2 virages à sec. 2 virages à sec. Ah, intéressant aussi. 2 virages à sec. Yop là. Oh, Et en action, focus. excellent. Ensuite, c'est mon dernier vaisseau, donc VP7, donc qui fait un 3, donc un 3 demi-tour en courbe. Donc un 3 demi-tour en courbe qui va essayer de relancer le vaisseau dans la course, car voilà, c'est dommage, il n'y a pas de demi-tour droite. Un stress pour ce vaisseau. Donc du coup, maintenant, il reste Podamron. C'est tout à fait ça. Et Podamron va nous faire un tonneau de talon. Ce qui fait que je le positionne comme ceci. Et hop, mon vaisseau se retrouve. Une magnifique manœuvre. Je vais le mettre ainsi. Je vais le mettre comme ça. D'accord. Donc Et du donc, coup, un ça stress, passe. ça reste une manœuvre rouge. Hop. Donc je pense que c'est pas trop mal. Peut-être dispenser l'action, mais au moins une bonne opportunité de tir sur une cible quand même.
Podamron. Donc Podamron justement qui va tirer. Donc, là, ça me portée paraît 1. évident quand même, hein. Une bonne portée 1. Tout à fait. Donc 4 dés d'attaque. Donc on verra ce que ça donne. Bon, c'est- ça reste correct ça parce reste que correct. sachant que moi j'ai 2 dés d'esquive. Allez. Ah oh. Je décide de prendre mon focus pour limiter la casse. Voilà. C'est pas mal. Donc du coup je défausse mon focus et je ne prends pas de touche. C'est bien joué. C'est même très bien joué. Donc Ouais, ensuite ouais, focus. c'est le 7 mais il est un peu trop loin. Donc voilà, je vais passer directement au numéro 5. Donc portée 1. Donc 3D. 2 de base plus 1 de portée. Et Aïe, aïe, aïe. là 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 là. Bon bah écoute, hein, c'est lamentable, hein, je prends tout. J'ai plus de bouclier du tout. Comme ça, c'est Donc fait. Podamron il part en fumée, Total. du moins les boucliers partent en fumée. La chance est légendaire. Donc bon bah là, ça fait de la portée 2. Donc 2 dés d'attaque avec l'arc arrière, mais je t'inflige moins 1 d'agilité grâce à mon artilleur de tout de même. Donc Oh. c'est pas mal du tout. Je suis pas mécontent. Deux bonnes touches quand même. Donc moi 2 Avec dés. 2 dés. Ah oh. Ah, tu Et pas de focus. Tu tires sur un vaisseau qui n'a pas de focus, donc du coup, eh bah il est capote. Donc du coup, je retire quand même une carte du deck. Il y a toujours le petit camarade qui va pouvoir venger son pote. Ah oui, tout à fait. Portée 1, Portée 1, 3 dés. 3D, mais voilà, il a quand même 3D d'attaque, donc je pense qu'à mon avis, il y a une possibilité de le faire exploser. Oui, parce qu'en effet, il me reste 3 points de coque et je pense que tu as toutes tes chances de le descendre. En plus, focus, donc allez, 3D. C'est gras. Ce jeu est ignoble. Donc, si je fais pas minimum à l'esquive, j'en conclus que je perds mon arc 170. Waouh, quel jet légendaire. Bon, bah l'arc 170 est malheureusement détruit. Sans commentaire. Et Podamron s'est fait fumer tous ses boucliers sur le tour, donc là c'est encore un peu chaud. Donc moi je dirais que ça pue du cul, mais si Podamron a autant de chat que dans le film, peut-être qu'il va réussir à dégommer les 3 tailles. Qu'en penses-tu Yannick? Si jamais j'arrive à faire comme dans le film où ils arrivent tous comme des fous et puis qui fait ses passages de fous et qui détruit tout le monde peut-être, mais bon vu ce que tu me chies en score de dés, c'est pas gagné. Mais on va essayer quand même. En tout cas c'est bien amusant. Tout à fait. C'est une bonne petite partie. Du suspense, de l'action, du suspense. Quoi de mieux qu'une partie de X-Wing entre amis? Exactement, on est bien Donc du d'accord. coup, récapitulatif, il reste que Podamron pour mon pote Yannick. C'est immortel Podamron. Moi, mon taille, donc le dernier de VP1, fait tout simplement un 2 tout droit. Donc un 2 tout droit. Donc il va essayer de se rapprocher au maximum de Podamron. Donc comme action, bah allez, qui ne tente rien à rien, je ferai peut-être bien une acquisition de cible pour une fois. Ah, c'est rare que tu fasses cette action. Ouais, mais disons-le, si j'ai la possibilité de finir la partie assez rapidement, ça pourrait être cool. Voilà. Donc du coup, Donc du coup, j'ai choisi l'acquisition de cible pour optimiser mes chances de faire des dégâts, sachant qu'il ne reste que 3 points de coque. Voilà, pas, on va optimiser la chose. Pourquoi? Donc ensuite c'est voilà, ma VP5. Donc ma VP5 fait un 1 tout droit. Donc ce qui veut dire que finalement je vais essayer au maximum pareil d'optimiser mes chances de tir. Donc du coup en essayant de pas trop m'éloigner. Comme action, bah, je vais faire une belle acquisition de cible aussi. Et pour finir, ma VP7 fait un 3 en courbe. Donc il va garder son stress parce que c'est une manœuvre blanche. Ah ouais, d'accord. Mais je vais essayer au maximum de me rapprocher de Podamron si c'est possible, bien entendu. Ouais, mais c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Et toi, que vas donc tu faire? Alors, Podamron, lui aussi, a fait un 2 tout droit. Et en action? En action, donc, ce sera un focus. Tout à fait. Pour, C'était prévisible. Ouais, juste parce que, en fait, quand même,
Faut rappeler que Podamron a quand même un super effet avec le focus, donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser étant donné que j'ai Tout plus à du fait. tout de bouclier, ouais. que c'est ma coque qui risque de prendre. Donc du coup, Podamron va tirer et essayer de dégommer. Donc 4D. Oh. On va voir si ça fait quelque chose de bien ou pas. Ah, bah ouais, comme d'hab, hein. Oh, c'est vraiment douloureux. Être à portée 1 et faire de la boost pareil, franchement, ouais, je pense que c'est inadmissible. bah c'est pas de chance, c'est tout. Donc du coup, bah moi avec mes 3D, je vais essayer d'esquiver ton malheureux petit dé. Et bah non. Bah non, et ouais. Bah non. Et bah du coup, il lui reste quand même un point de coque. C'est bien Donc, dommage. du coup, je tire une carte et je la mets juste, voilà, à côté de l'autre. C'est quoi cette histoire? Même Podamron n'arrive pas à battre un vulgaire taille à portée 1. Oui, non mais je pense qu'à mon avis, le cascadeur n'est pas... Si cascadeur que ça, donc en fait pour moi il a vraiment pas de peau, c'est le cas de le dire. Donc ensuite, c'est la VP7. Oui. Donc ma VP7 qui est à portée 3 et peut 3. totalement attaquer, ouais. donc avec un dé supplémentaire grâce à sa carte. Ouais, c'est fun ça. Donc 3D et Oh là là. un dégât et un Ouais. critique. Donc du coup, toi tu as 3D. Tout à fait, grâce à la distance. Oh ça, c'est beau. Ouais, bah disons Tu que le vois. c'était plus un tour défensif qu'offensif alors. Mais dis-moi Yannick, tu devrais en faire plus souvent. Ouais, ça c'est vrai, mais je les fais pas quand il faut en fait. Donc du coup, là, c'est bon pour lui. Donc c'est bon pour lui. Maintenant, la VP5 qui va tirer. Donc là, c'est une portée 2 à mon avis. Je crois également que tu as raison. Ouais. En effet, Portée 2. c'est une portée 2, donc j'ai Donc- 2 dés de défense. Donc 2 dés de défense. Donc du coup, j'ai que 2 dés d'attaque. Donc 2 dés d'attaque. Et un dégât. J'utilise l'acquisition de cible que je défausse. Donc qui me permet de relancer juste le focus. Oh, Un vierge. Donc, dommage. un dégât. Donc moi j'ai mon petit œil que j'ai conservé, donc du coup bah, il se transforme par l'effet de Podamron. Ça m'évite Impeccable. encore de prendre une salve qui aurait pu faire mal. Donc maintenant, il reste seulement lui. Donc va-t-il réussir à détruire Podamron? Donc portée 1, 3 dés d'attaque. Donc il a même une acquisition de cible sur lui. Ouais. 3 dés d'attaque. Je vais utiliser l'acquisition cible que je défausse. Pourquoi pas. C'est beau. Je relance et ça fait 2 touches. 2 touches. Donc du coup, 2 dés. 2 dés d'esquive. Ah bah j'en évite au moins une déjà, ça c'est sûr, mais par contre je prends la deuxième. Donc du coup, tu prends Un dégât normal et c'est 2 points de coque qui me restent. nouveau tour. Le premier vaisseau, donc le dernier avec une VP 1, qui va faire un 4 demi-tour. Et du coup, pas d'action car il est stressé. Tout à fait. Ensuite, ma VP5 fait un 2 virages à sec. Donc en espérant d'avoir pas d'un moine dans son angle de tir. Ce qu'il peut faire, il va faire tout simplement. Il ferait bien. Un tonneau. Il va faire un tonneau. On va essayer d'avoir au maximum la chance de pouvoir voilà, l'avoir dans un angle de tir. Donc on va essayer d'optimiser la chose. Voilà. Pourquoi pas. Ensuite, le dernier avec une VP de 7 fait un 1 en courbe. Donc il va perdre du coup son stress vu que c'est une manœuvre verte. Effectivement. Et il va faire En action. un tonneau. Donc en direction de l'astéroïde. Voilà. Ça ne passe pas. Donc du coup je ne peux pas le faire. Donc du coup je vais devoir changer d'action. Du coup je vais faire focus. Ah ouais, là je te reconnais plus. Donc Po, quant à lui, va faire un 2 tout droit. Je pense qu'il serait plus préférable de faire un focus. Tout à fait. Je pense que ça peut être plus intéressant déjà. Combat. Tout à fait. Donc, 4 dés d'attaque. Bah voilà, là c'est déjà beaucoup plus intéressant là. On a déjà 3 belles touches là. Donc du coup j'ai 2 dés de base. Voilà, tout à Donc fait. du coup je vais forcément me prendre quelque chose. Ah ouais. Du coup je Ça m'en fait deux prends boucliers. 2 boucliers. Donc du coup
Là, je perds 2 boucliers bêtement, mais bon, c'est le jeu. Donc maintenant, c'est à moi de riposter. Le 7 ne peut donc pas tirer. Donc du coup, lui va tirer, mais il y a l'astéroïde. Donc du coup, ça va te donner un dé supplémentaire. J'ai 3 dés d'attaque. Portée 1. Oui, plus tout à fait. 1 supplémentaire vu que... force spéciale. Donc force spéciale. 4 dés d'attaque. Bon, 4 dés d'attaque. Déjà qu'avec 2 ou 3, il fait des critiques. Et bah ouais. Bah, un seul. Quoique, tu vois, la chance tourne. Ah, c'est étonnant quand même. Et ouais, c'est le jeu, ma pauvre. Moi qui pensais être fini. Ah bah, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Ça me sauve. Donc du coup, maintenant, il reste le dernier taille. Donc ça se trouve, c'est lui qui va m'infliger des dégâts. Donc portée 3. Portée 3. 2 dés d'attaque. D'accord. Ouh. Si ça se trouve, c'est lui qui va me finir. Avec 3 dés, vas-tu réussir à te foirer? Tac. Moi je dirais que... Moi je dirais que je vais bouffer mon focus pour éviter les deux, parce que 2 critiques sur la coque, là c'est pas bon. Tout là à je fait. le mange par contre, là mon Donc du coup là, ce coup là, voilà, Podamron fait encore ses petites esquives et inflige quand même pas mal de dégâts, enfin du moins 2 dégâts au 7, VP7, donc du coup ouais. Podamron est un très bon pilote. Très bon pilote. On va espérer qu'au prochain tour ça soit plus décisif pour moi. Donc du coup là ma VP1 fait un 5 tout droit. Donc du coup il perd son stress, il décide de faire une acquisition de cible. Donc du coup je vais faire une acquisition de cible sur peau en espérant que ça change la donne. C'est ma VP5 qui fait un 3 tout droit. Ah. Donc il va sûrement rentrer dans l'autre. Voilà, Malheureusement, pas d'action, mais voilà, au moins il bump pour la bonne cause, je l'espère. Et mon dernier pilote, il fait un tout droit. Podamron est complètement cerné là. Oui, en espérant que la chance me tourne un peu plus, parce que je pense qu'à mon avis, pour 3 points de coque, ça risque d'être chaud pour toi, mais voilà. Donc, acte notre talent. En 3. En 3. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Donc, ouais. Donc, 2 vaisseaux. Et un stress, évidemment. 2 vaisseaux qui pourront te tirer dessus. Ouais, mais je tente quand même le tout pour le tout. Donc, tu vas tirer, je pense, sur celui-là, à portée 1. Ah, bah oui, c'est une cible que je peux. Quoique, juste pour le fun, pour l'honneur, vu que lui, il va pas pouvoir me tirer dessus. Je crois que je vais tenter d'abattre plutôt le... Je vais utiliser un dé de moins, je pense. Je vais faire comme toi, je pense, à mon avis. Et voilà, portée 2. Donc je vais utiliser 3 dés, je vais quand même essayer de finir au moins le vaisseau que j'ai commencé. Parce que je sais que je suis pas loin de la fin. Donc on va quand même essayer au moins de faire ça de bien. Ah, c'est tout! Esquivé! Oh, j'ai tenté. Donc du coup, riposte. Donc lui va tirer, donc le VP5 va tirer, portée 2, plus 1 dé, 3 dés d'attaque. Donc 3 dés d'attaque, grâce à sa carte spéciale. Hop. Donc du coup, un critique. Ah, il est évité. Et donc du coup maintenant, il reste seulement le taille, donc le taille 2D, donc il a une acquisition de cible, donc hop. Donc portée 2 le taille. Ouais. 2 dés d'attaque, acquisition de cible. Je vais utiliser l'acquisition de cible pour l'œil que j'ai défaussé et ça refait encore un œil. Ça refait encore un œil. Alors dommage. ça, des fois, ça me blasse quand on fait des jets comme ça. Ah! Et donc du coup, voilà, encore un point de coque. Encore un point de coque, on est d'accord. Donc du coup, il en reste plus qu'un. Et là, ça va être tendu. Donc du coup, nouveau tour. Est-ce que Podamron va mourir dans le prochain tour? Suspense. Donc du coup, la VP1 qui va faire tout simplement un 4 demi-tour. Donc une manœuvre en rouge. Donc qui va essayer de mettre en arrière-position par rapport à Podamron. Donc pouvoir essayer de lui tirer dans le dos. Mais manque de peau, ça tombe sur l'astéroïde. Donc manque de peau, je suis stressé. Pas d'action. Et en plus, je jette un dé. Donc du coup, est-ce qu'il va mourir? Non, il meurt pas. Il a été sauvé. Du coup, ensuite, c'est ma VP5. Ma VP5 fait un 2 virages. Donc 2 virages à sec. Donc un 2 virages à sec pour tirer avec l'arc de proue.
Ouais, tout à fait. Donc voilà, il va essayer de tirer avec l'arrière. Donc comme action, il va faire une acquisition de cible. Hop. Et mon dernier vaisseau va faire un 1 en courbe. Donc une manœuvre verte. Donc un 1 en courbe en espérant que voilà, Podamron fasse un 2. Concentration. Moi, ça me paraît approprié. Hein. Comme ça, si je fais un vierge, au moins je pourrais optimiser mes chances. Podamron. Podamron, lui, fait un 1. Et en action? Action, je vais faire focus. Parce que de toute façon, là, avec un seul point de coque, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Hein. Ok, donc du coup, phase de tir. Donc Podamron ne peut pas tirer, donc c'est à backdraft de tirer. Donc là, il est à portée 1, donc du coup, il va utiliser 3 dés d'attaque. Donc 3 dés d'attaque. Donc du coup, avec sa capacité, je rajoute un dé critique. Donc ça fait 2 critiques, donc à toi d'esquiver. Donc je n'esquive rien, je prends donc 2 critiques, donc c'est la fin de Podamron. Et les 2 critiques que j'ai piochées sont... Ah bah tiens, coup au but et la console de senseur endommagée, ça me dit vaguement quelque chose. Et c'est voilà. La fin de Podamron, bien joué Yannick. Bien joué à toi aussi, merci pour cette partie. Donc conclusion. Une très bonne partie et en conclusion, moi ce que j'en ai à dire c'est que qu'il est très avantageux d'ajouter des paquets d'extensions à X-Wing, le jeu de figurines, parce que ça permet justement d'élargir un peu avec des nouveaux vaisseaux. Et je tiens à préciser que pour vous montrer l'utilisation du paquet, je n'ai utilisé que des cartes d'amélioration provenant du paquet. Les ARC 170 me plaisent énormément, ce sont des vaisseaux super sympas. Pas forcément évident à jouer parce qu'ils ont qu'un d'agilité, mais après très sympa. Et puis une partie riche en rebondissements. Honnêtement, c'était vraiment génial. Et voilà, la partie est terminée, donc c'était vraiment une partie très fun avec excellent, plein de suspense. On a pu voir des vaisseaux plutôt cool, comme par exemple l'ARC 170 qui est vraiment un vaisseau plutôt sympa. Le TIE Force Spéciale qui tire à l'avant et à l'arrière est vraiment un vaisseau assez sympa, mais qui n'est pas facile à utiliser comme l'ARC 170 parce que c'est vrai qu'il faut savoir gérer l'avant et l'arrière. Bon, conclusion, moi j'ai eu de la chance au dé, il faut dire ce qu'il en est. Je pense qu'à mon avis, les dés et puis les cartes de dégâts font que une partie ne fait pas l'autre et que à tout moment, si on recommence la partie, ça peut très bien être les rebelles qui gagnent et l'Empire qui perd. Tout à fait, de toute façon. C'est équilibré, je pense que ça s'est joué sur les premières slaves de tir. Dès lors où j'ai commencé à faire un vaisseau, là ça commence à piquer un petit peu. Mais après, voilà, que dire, c'est une partie qui reste fun, que je vous conseille de faire si voilà, vous souhaitez vous aussi jouer ce genre de vaisseau, voilà, ce genre de petite compo est à votre disposition. D'ailleurs, en ce qui concerne les paquets d'extensions, parce que c'était aussi le but de la vidéo, de vous montrer un petit peu comment utiliser des paquets d'extensions et donc les optimiser pour ce genre de partie. N'oubliez pas que la chaîne Hobby Figurines a également mis à disposition pour vous, pour certains d'entre vous qui l'ont sûrement déjà vu ou qui ne l'ont pas vu, des vidéos d'unboxing qui vous présentent le contenu des différents paquets d'extensions. Parce que d'un paquet d'extension à l'autre, le contenu des cartes n'est pas du tout le même. Et vous pouvez en avoir plus ou moins, ça dépend. Donc justement, ces vidéos sont faites pour vous, donc n'hésitez pas à aller les visionner. Ça peut être toujours très intéressant de regarder ce qu'un paquet contient et optimiser vos achats, bien entendu, si vous ne voulez pas acheter des trucs inutiles. Et voilà, et donc pour conclure, vu que la vidéo touche à sa fin, je vous invite à rejoindre la page Facebook X-Wing, le jeu de figurines France, donc qui vous permettra finalement de parler voilà, de compos ou de règles de jeu, etc. Donc c'est dans ces moments-là aussi qu'on peut savoir quelle sorte de combinaison est intéressante, de pouvoir voilà, parler, échanger avec les autres. C'est une sorte de petit forum qui est accessible à tous, donc voir le lien dans la description pour vous abonner à cette page. À vous abonner aussi à la page Facebook et YouTube Hobby Figurines. Et puis donc nous on vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. À très bientôt.